Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek, et aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une vidéo théorie, mais une vidéo informative, ou comme j'aime l'appeler, l'apprentissage du geek. En effet, la dernière vidéo comme celle-ci date quand même d'il y a au moins 6 mois, donc pourquoi pas en refaire une. Le sujet du jour est assez cool, car je vais parler des armes divines de Thor, Mjolnir et Stormbreaker. Je vais donc comme pour les pierres de l'infini vous parler de leur origine, de leur histoire, mais également de leurs capacités. Ne perdons pas plus de temps, commençons tout de suite donc avec l'origine. Comme vous le savez, le marteau Mjolnir et la hache Stormbreaker sont toutes deux des armes d'Asgard, et comme toutes les armes d'Asgard, on doit leur création à la légendaire forge de Nidavellir, réputée pour être la meilleure des 9 royaumes. Normal quand on sait qu'elle est alimentée par une étoile mourante et que Eitri et d'autres nains forgent eux-mêmes chaque arme. Mjolnir et Stormbreaker ont donc été forgés à partir d'Uru, un métal à grande capacité magique et donc très puissant. Il y a juste pour Stormbreaker où c'est un peu différent, car le manche original a été perdu durant le procédé de fabrication, et c'est donc le bras de Groot qui l'a remplacé. Parlons maintenant des dates. Nous ne savons pas quand exactement Mjolnir a été forgé, mais c'était en tout cas avant même la naissance de Thor, soit il y a plus de 1500 ans sous la demande d'Odin. Stormbreaker, lui, est bien sûr bien plus récent comme vous le savez, puisqu'elle a été forgée durant les événements d'Infinity War en 2018. Venons-en maintenant à l'histoire de Mjolnir. Comme je l'ai dit juste avant, il a été forgé par Odin il y a bien longtemps afin de devenir l'arme de la famille royale. Odin fut le tout premier à l'utiliser, mais dès que sa fille Hela eut atteint l'âge, son père lui donna l'arme. Hela s'en servit donc durant la conquête des 9 royaumes aux côtés de son père. Mais comme vous le savez, ceci ne dura pas très longtemps, car lorsqu'Odin décida de faire la paix avec les autres royaumes, Hela refusa, et donc il dut la bannir en enfer. Mjolnir lui fut donc enlevé, et n'eut d'autres possesseurs jusqu'à ce que ce soit au tour de Thor, peu avant son couronnement dans Thor 1. La première fois que nous l'avons vu se battre avec était donc sur Jotunheim, et l'arme put donc tuer plusieurs géants ainsi qu'une créature des glaces. Mais à peine peu de temps après cela, l'arme lui fut enlevée car Odin le bannit sur Terre. C'est à ce moment-là aussi qu'Odin enchante le marteau, de façon à ce qu'il faut être digne pour pouvoir soulever le marteau et s'en servir. Mjolnir est ensuite envoyé au Nouveau-Mexique, où Thor essaiera de le récupérer, mais ne sera pas encore digne. Un peu plus tard, Thor se sacrifiera face au Destructeur pour sauver ses amis, acte qui rendra Thor à nouveau digne, et le marteau viendra donc à lui sauvant la vie. Ensuite, il se servit du marteau dans les événements du film Avengers, notamment dans l'invasion des Chitauri, où il tua un Léviathan et essaya de refermer le portail avec ses éclairs. Nous découvrons aussi dans ce même film que même Mjolnir ne parvient pas à détruire le bouclier du Capitaine, ce qui est ma foi plutôt intéressant. Puis en 2013, le marteau a servi face à Malekith et aux Elfes Noirs. L'électricité en sortant put notamment rivaliser face au pouvoir de l'Aether. Après la bataille, Thor voulut rendre le marteau à Odin, qui était en fait Loki déguisé, mais celui-ci refusa. Ensuite, en 2015, durant les événements d'Avengers 2, plusieurs Avengers essayèrent de soulever Mjolnir, mais bien sûr aucun n'y parvint. Mais comme vous le savez, un peu après, Vision fut créé et lui réussit à se servir du marteau. Maintenant, est-ce qu'il réussit car il était digne ou car ce n'était pas un vrai être humain? Ça, c'est un débat plutôt intéressant, et je suis plutôt d'avis qu'il était digne, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, nous arrivons à ce qui est réellement intéressant, les événements de Thor Ragnarok. Ici, vers le début du film, Thor projette le marteau sur Hela, mais celle-ci l'arrête sans souci et le détruit en morceaux. Durant les événements d'Avengers Endgame, Thor voyage dans le passé et récupère le marteau d'une autre réalité. Il s'en sert durant la bataille finale, tout comme Captain America, car nous découvrons d'ailleurs que celui-ci est aussi digne. Passons maintenant à Stormbreaker. Lui n'a pas autant vécu d'événements, puisqu'il fut créé en 2018. Thor n'avait plus son marteau et avait donc besoin d'une nouvelle arme pour battre Thanos. Après qu'elle fut donc forgée sur Nidavellir, il s'en servit donc pour se téléporter lui, mais également Rocket et Groot au Wakanda. Là, nous avons vu toute la puissance de l'arme, puisqu'il s'en est servi contre l'armée d'Outriders, mais surtout contre Thanos. L'arme a été capable de traverser le rayon d'énergie du gant de l'infini et s'est plantée dans le torse de Thanos, le tuant presque. Ensuite, pendant les 5 prochaines années, l'arme n'a pas servi à grand chose à part décapsuler des bières. Puis en 2023, comme je l'ai dit plus tôt, Thor l'a utilisé elle et Mjolnir dans la grande bataille face à Thanos et son armée. Je crois qu'on a bien tout résumé, passons maintenant aux capacités des deux armes. Tout d'abord, pour pouvoir se servir des deux armes, il est nécessaire d'avoir une certaine puissance physique, mais également mentale. Dans le cas contraire, le corps s'écroulerait et l'esprit sombrerait dans la folie, comme l'explique si bien Thor dans Infinity War. Bref, ce n'est pas à la portée de tout le monde. En plus de cela, pour Mjolnir, suite à l'enchantement d'Odin,
il faut également être considéré comme digne. Mais si vous possédez toutes ces facultés, écoutez bien les capacités des deux armes. Déjà, elles obéissent à leur propriétaire. Elles peuvent toutes seules voler à lui, ou alors se diriger vers les ennemis pour les attaquer. Ensuite, les deux armes peuvent permettre à l'utilisateur de voler. Pour Mjolnir, il faut faire tournoyer l'arme, et pour Stormbreaker, on n'a pas besoin. On peut simplement l'éviter sur place sans aucun souci. Puis bien sûr, la classique, le possesseur de l'arme sera automatiquement plus résistant et plus fort. Mais venons maintenant à leur faculté principale et la plus intéressante, le rôle de catalyseur d'énergie. Les armes permettent de mieux contrôler le pouvoir d'un dieu notamment. Ce fut d'ailleurs pour ceci que Thor obtint le marteau au début, savoir bien utiliser sa foudre. Bien sûr, vu que la foudre de Thor passait par son marteau, avec le temps celui-ci a absorbé une partie des pouvoirs de Thor, permettant donc aux prochains utilisateurs comme Captain America du coup, d'utiliser les éclairs de Thor. Bref, l'absorption, le contrôle et le rejet d'énergie sont les facultés principales des deux armes, sûrement une faculté due au métal magique Uru. Ensuite, avant de finir, Stormbreaker possède une capacité en plus que Mjolnir, car elle permet d'invoquer le Bifrost. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'utilisateur peut se téléporter dans l'intégralité des 9 royaumes. Voilà, je crois qu'on a bien fait le tour sur les armes divines de Thor. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour notamment savoir d'avance quand sortiront les prochaines vidéos. C'était MC Geek et je vous dis donc à la prochaine.